Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette webconférence. Donc déjà, je vous invite éventuellement à dire si vous m'entendez, si vous me voyez, si tout est OK par rapport à la technique. On prend toujours un petit temps au départ pour voir que tout fonctionne bien. Et vous pouvez aussi écrire en disant bonjour et en disant d'où vous venez, d'où vous êtes. Ça permet de savoir un petit peu d'où vous êtes sur cette planète. Et si vous venez d'une autre planète, vous pouvez aussi le dire. Voilà, là c'est cette webconférence qui effectivement va clôturer tout ce cycle des conférences 2018. Il y en aura d'autres en 2019 qui seront sur un autre thème, mais voilà, celle-ci elle clôture. Donc elle va clôturer et rassembler. Avant de se lancer là-dedans, j'aimerais vraiment que vous vérifiez, je ne sais pas si vous faites partie des habitués, donc je répète toujours un petit peu la même chose au départ. Pour communiquer avec moi, vous pouvez me poser vos questions en direct. Questions, réactions, réflexions, tout ce que vous voulez. Plus il y a d'interaction, plus ça nourrit ce que je dis et plus ça permet effectivement d'aller loin et d'évoluer. Ça donne de la dynamique, donc c'est agréable. Euh, et pour me poser des questions, pour écrire vos réflexions, vous pouvez très bien le faire par le chat. C'est là où il y a une petite bulle avec trois petits points. Par le chat, vous pouvez effectivement écrire. Vous ne pouvez pas prendre la parole. Il n'y a que moi qui peux prendre la parole. Si je vous donne la parole, je vous éjecte en fait de la salle de conférence. Donc ce n'est pas la peine. Voilà, nous sommes très souvent en tout petit comité dans ces webconférences, ce que je trouve en même temps très agréable, mais en même temps pour vous c'est un tout petit peu plus intimidant. C'est est-ce que je vais oser parler, est-ce que je vais prendre la parole, est-ce que voilà, ben, vous savez simplement que l'avantage du live c'est que vous pouvez poser vos questions en direct et qu'il y ait des interactions vraiment spontanées. Euh, et en même temps, bah, si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas posées, que vous n'avez pas osé poser ou n'importe, il y a toujours la possibilité soit que vous m'envoyez un mail, soit que sous l'espace où vous aurez la rediffusion dans à peu près 48 heures, il y a un espace de commentaires. Vous pouvez très bien laisser vos réflexions à ce niveau-là, vos questions. Et moi, ça me fait très plaisir de vous répondre. Ça permet effectivement de, de contribuer à faire évoluer tout ce que je tout ce que je porte, toutes mes réflexions, parce que vos réflexions rebondissent avec les miennes et ça me permet d'aller plus loin, comme je vous permets peut-être, j'espère, d'aller plus loin. Donc prenez le temps de vous installer, prenez le temps d'avoir quelque chose à boire, d'être tranquille, vous pouvez être couché, allongé, c'est un temps pour prendre soin de vous, c'est un temps pour vous. Et vous savez que de toute manière, il y aura une rediffusion. Donc si jamais vous êtes trop fatigué, que vous en pouvez plus et que vous vous endormissez, c'est pas problématique puisque effectivement vous pourrez réécouter quand vous le voulez. Voilà. Bonsoir Camille. La Haute-Marne, tout est ok, tu m'entends et tu me vois, c'est super, merci à toi. Voilà. On va attendre un tout petit peu et je continue comme ça à papoter tranquillement. Euh, dans ces webconférences, il y a souvent des choses qui sont très riches. C'est-à-dire que là, c'est la dernière. C'est-à-dire qu'elle va reprendre des éléments d'un petit peu de toutes les webconférences, même si elle est autonome. C'est-à-dire que vous pouvez très bien arriver à ne pas avoir écouté les autres et pas vous rendre compte qu'elle fait partie d'un cycle. Et celle-ci, elle clôture à la fois le cycle de 12 webconférences que j'ai donné cette année, et en même temps, dans ces 12 webconférences, il y avait deux cycles. Un cycle qui parle du cycle du B-Wave avec toutes les dynamiques du B-Wave, et de l'autre côté, du bonheur et la sensualité féminine. Et celle-ci, c'est celle qui clôture aussi ce cycle du bonheur et la sexualité féminine. C'est pour ça, effectivement, que j'ai dit soyez fiers d'être femme, que je l'ai féminisé quelque part dès le départ. Donc, au début, je vous fais toujours un tout petit condensé. Donc, ne vous inquiétez pas si je parle un petit peu, ou si c'est très très riche. Après, je prendrai plus le temps. Euh, donc voilà, on se lance. Cette webconférence, c'est effectivement soyez fiers d'être femme. Et c'est la dernière webconférence de toute cette année 2018. Et en même temps, ben, le fait de la faire
ce début, cette période avant les fêtes de Noël, c'est magique pour moi parce que ça permet vraiment de préparer un grand passage. Soyez fiers d'être femme. Et c'est vrai que je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai choisi ce titre? En fait, c'est quoi? À quoi ça sert d'être fière d'être femme? Et déjà, j'ai pas dit soyez fiers d'être un homme ou soyez fiers. C'est soyez fiers d'être femme. C'est pas parce que c'est mieux d'être femme, c'est pas parce que la femme a quelque chose de supérieur par rapport à l'homme. Non, j'aurais pu aussi bien, si je m'étais adressée aux hommes, je leur aurais dit soyez fiers d'être homme. Ce qui est important, c'est d'être fier de soi et, et d'être en accord avec son genre. Le genre femme, le genre féminin ou le genre homme, genre masculin. Donc là, c'est vraiment cette notion, comment je peux être fière d'être femme et qu'est-ce que ça va m'apporter? Quand j'ai franchi le pas et je dois dire quand j'ai osé être fière de moi, ça n'a pas été facile pour moi. Et quand j'ai osé en plus être fière d'être femme, c'était encore un deuxième pas. Mais peut-être que celui-ci était un petit peu plus facile que le fait d'être fière d'être moi. On m'avait tellement appris que, ben, on est quelque part, on n'est pas grand-chose par rapport à la magnificence de l'univers, par rapport au monde, par rapport à plein d'êtres humains, et on a à avoir une certaine humilité quelque part dans le fait d'être. Et un jour, j'ai découvert que l'humilité, ben, c'était effectivement reconnaître ses limites, reconnaître les endroits où je ne sais pas, les endroits où je ne sais pas comment faire, les endroits où je me sens toute petite. Mais c'est aussi reconnaître là où je suis performante, où je suis puissante, là où je suis belle, là où je suis rayonnante. C'est tous ces espaces-là. C'est-à-dire que l'humilité, c'est pas juste un côté, c'est les deux. Et c'est vraiment, je pourrais dire que le fait d'être fière de moi, ça a été un chemin d'humilité. De pouvoir accueillir tous les espaces de moi et de pouvoir faire corps avec moi, c'est-à-dire pouvoir faire corps avec ce que je suis. Et ça m'a permis d'être vraiment bien dans ma peau. Et ce qui est amusant, c'est que en étant bien dans ma peau, de mieux en mieux dans ma peau, parce que ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit, mais en étant bien dans ma peau, ben, mon corps s'est libéré de plein de tensions, de plein de douleurs, ce qui fait qu'il est devenu beaucoup plus fluide. Du coup, je suis beaucoup mieux dans ma peau et ça me donne envie d'être encore mieux dans ma peau. Donc c'est très encourageant, ce qui fait que je ne suis plus dans le il faut que je fasse des exercices pour être bien dans ma peau. Non, c'est waouh, c'est trop génial, ça m'appelle vraiment à être dans mon corps et à être en harmonie avec mon corps. Et en même temps, bah, ce qui en découle, c'est que je pétille. Et c'est ce qu'on me renvoie à plein de webconférences. Justement, on me dit waouh, mais c'est génial ton pétillement, la manière dont tu communiques. Et bah, c'est ça. C'est le fait d'avoir fait corps avec moi, d'être revenu à moi et d'être en paix quelque part avec ce que je suis, qui fait que je suis bien dans ma peau, donc je pétille, ça me fait du bien et ça me rend extrêmement joyeuse. C'est que j'ai une joie profonde qui habite le fond de moi, même si je peux avoir de la tristesse, je peux avoir de la peur, je peux avoir de la colère, je peux avoir tout ça et c'est ok. Dire que je peux avoir de la joie et de la tristesse à la fois. C'est vraiment cette notion d'être revenu chez moi et d'être en accord avec ce que je suis, ce qui fait que je fais les choses en fonction de ce qui fait sens pour moi, en fonction de ce qui m'habite, en fonction de mes valeurs, et non plus en fonction de ce que l'autre attend ou de ce que j'ai l'impression que l'autre attend. Et ça m'a fait gagner du temps, mais c'était incroyable, parce que je me prends plus la tête. C'est-à-dire, je retrouve la spontanéité. Et ça m'a aussi permis de pouvoir compter sur moi. Je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Du coup, je peux compter sur moi, je suis là pour moi. Et ça, c'est inestimable. Ça m'a permis de pouvoir me rendre compte que j'étais responsable de tout ce que je faisais, que j'étais responsable de mes choix, que j'étais responsable de la manière dont je faisais ces choix. Du coup, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Et ça a énormément simplifié mes relations. Et ce que j'ai appris, c'est à ne m'en prendre qu'à moi, mais avec tendresse. J'ai appris à avoir beaucoup de tendresse avec moi. Et en même temps, et ça a été les choses peut-être les plus délicates, euh, j'ai appris à demander de l'aide. J'ai appris à dire que je ne savais pas. J'ai appris aussi
à ne pas en avoir honte et à savourer de pouvoir me laisser porter, de pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir m'appuyer sur l'autre quand j'en ai besoin. Et ça a été très difficile pour moi. Et en même temps, bah, c'est vraiment... comment je peux être fière en disant que je sais pas faire? Comment est-ce que ça peut ne pas m'achever quelque part? Et je me rends compte que tout ça, ça me permet effectivement, de sourire à la vie, même si c'est un bien grand mot, la vie, mais pour moi, c'est la base de mon quotidien. C'est comment ça sourit à l'intérieur de moi. Et en même temps, ben, je sens que la vie me sourit, alors qu'avant, je n'avais pas l'impression que la vie me souriait. Mais c'est juste parce que j'étais fermée et du coup, je ne pouvais pas voir son sourire. Et là, le fait d'être fière de moi, ça m'a appris à m'ouvrir. Et du coup, être fière d'être femme, il y a deux aspects. Il y a le fait d'être fière et il y a le fait d'être femme. Et la grosse question pour moi, ça a été comment est-ce que je peux être fière sans que ce soit de l'arrogance, sans que ce soit de la supériorité, sans que j'utilise pour dénigrer l'autre, pour le dévaloriser, pour l'écraser, sans que ce soit ce jeu de pouvoir quelque part. Et là, c'est vraiment la simplicité de faire la paix avec moi qui m'a permis ça. Le fait de me dire, bah ouais, je suis qui je suis. Et ça, ce qui m'a permis de faire ça, c'est ma petite fille intérieure. C'est mon enfant intérieur. C'est cette innocence, cette spontanéité, cette joie aussi, quand je l'ai retrouvée, parce que pendant des années, je ne l'avais pas eue, donc ça fait quelques années que je l'expérimente et que je l'expérimente de plus en plus, et que du coup, cette petite fille intérieure, qui n'est pas l'enfant blessé, c'est vraiment mon énergie de vie quelque part, qui effectivement, elle m'invite à... Vous voyez l'innocence de l'enfant. Quand l'enfant est là, qui fait ses premiers pas, qui fait ses premiers sourires, qui s'émerveille, qui joue, il y a une fierté à l'intérieur. Il y a un port, il y a une dignité, il y a tout ça chez l'enfant. Et du coup, ma petite fille intérieure, elle m'aide à trouver ça dans mon corps de femme, dans ma taille adulte, quelque part. Et effectivement, cet enfant intérieur, ça m'a vraiment donné envie de jouer, d'amener du jeu dans mon quotidien. Donc ça amène énormément de légèreté. Et tout ça, ça m'a permis quelque chose de très important. Alors je ne sais pas trop qu'est-ce qui est imbriqué dans quel sens, mais ça m'a permis de m'apporter des signes de reconnaissance et de me reconnaître moi, de reconnaître ma valeur et et de la savourer, ma valeur. Ouais, mais je suis femme, je suis moi, je suis unique. J'ai fait plein de choses, quelle que soit la manière dont je l'ai fait, quel que soit le résultat que ça a donné. Ça n'empêche que j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et ça, je peux en être fière. Et ça m'a permis d'occuper ma place et de me légitimer à ma place. Pour moi, c'est un point de départ qui est primordial. Dans mon chemin de vie, ça a été waouh, ah ouais, je peux occuper ma place et en être fière. Fière même si je me trompe. Et après, il y avait qu'est-ce que c'est qu'être femme? Qu'est-ce que c'est qu'être femme et comment est-ce que je peux être fière d'être femme? Et ça, c'est en m'ouvrant à ma vulnérabilité, en accueillant ma vulnérabilité, que j'ai trouvé le chemin de ma féminité. C'est vraiment en sentant comment est-ce que je pouvais revenir suffisamment au centre de moi, et pour ça, ça voulait dire que je m'accueille. Et pour m'accueillir, ça voulait dire que je puisse accueillir les espaces que j'aime pas, être en paix avec. Et ça, c'est un espace de vulnérabilité. Parce que sinon, je cherche à cacher ce que je n'aime pas, pour être invulnérable. Alors que là, en disant, ok, j'ai ça à l'intérieur de moi, quelque part, ça fait que je prends dans mes bras les espaces dans lesquels je suis peut-être plus fragile, dans lesquels je peux peut-être me sentir plus faible, ou je sais pas, ou plus incertaine, des choses comme ça. Et c'est ok, ça fait partie de ma vulnérabilité. Et à ce moment-là, quand je suis en paix avec ça, je crains plus rien. Il n'y a plus de raison que j'ai peur qu'on découvre ça, que je déçoive. Ben non, puisque je suis en accord avec ce que je suis.
Et ça, le fait d'être là, en accord avec ce que je suis, eh ben, ça me permet d'être avec ma vulnérabilité, ça me permet de recevoir, ça me permet de m'ouvrir pour pouvoir ressentir ce qui m'entoure. Et ça, c'est éminemment féminin, c'est une spécificité de la femme. J'ai observé comment vous êtes quand vous rentrez dans un espace. La plupart du temps, les femmes vont toujours avoir un espace pour voir et elles vont choisir leur place. Elles ont, comme si elles avaient humé avant. C'est cette notion de pouvoir recevoir. C'est ce qui aussi nous donne envie de pouvoir prévoir, anticiper les choses. Et on le traduit mal, souvent c'est pour pouvoir contrôler, mais si effectivement je suis à l'intérieur de moi et que je peux recevoir, je n'ai plus besoin de ce contrôle. Parce que je suis là. Je ne suis pas à côté. Parce que j'ai peur. Et c'est quand je suis là et que je peux ouvrir et recevoir que je touche ma puissance. Et que du coup, je ne me mets pas en danger. Et que c'est ça, être femme. C'est une harmonie de vulnérabilité et de puissance. Et pour moi, c'est vraiment toute la puissance du cycle de la femme qui peut apprendre ça. C'est pour ça qu'il y a cette richesse du cycle du B-Wave que je vous invite à découvrir si vous n'en avez pas entendu parler. Je ne vais pas vous en parler là, c'est pas le sujet, mais dans le B-Wave, être fière d'être femme, c'est effectivement, c'est comment est-ce que je peux être reine et régner sur mes terres. Et pour ça, je vais vous apporter plusieurs clés parce que c'est peut-être... je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est simple à vivre. Ça m'a vraiment simplifié la vie. Mais par contre, c'est pas forcément facile d'y arriver. Il y a plein de freins. Du coup, je vais vous donner des premiers petits pas. Pour moi, les premiers petits pas qui m'ont aidé, c'est déjà de reconnaître ma valeur et de pouvoir reconnaître ce que j'avais accompli. Ça a été primordial. Après, ça a été de pouvoir m'apporter de la douceur. Et la douceur, ça a été le chemin qui m'a amené à m'aimer. Et ça, c'est primordial. Parce que si je m'aime pas, je peux pas être fière de moi. Et après, ce qui a été très, 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 très important et qui n'a pas été le plus simple, ça a été de pouvoir sortir de ce jeu de triangulation, de victime, bourreau, tous ces espaces-là qui fait qu'on n'arrête pas de faire en fonction de l'autre et ce qui fait que je ne suis jamais moi. Je suis jamais là. Du coup, je peux pas être fière, ça va être la culpabilité, ça va être la honte, ça va être toute la victimisation, ça va être la recherche de domination, ça va être tout ça, et à ce moment-là, je suis jamais là. Et être fière d'être femme, être fière d'être moi, être fière d'être femme, c'est être au centre de moi, être la reine de mon univers, et quelque part en avoir les rênes, et être fière de ce que je fais, même si c'est une erreur. C'est ok, je suis en accord avec ce que je fais quand je le fais. Voilà, c'est un peu là-dedans que je vais vous emmener. Et donc, c'est un énorme programme et en même temps, on va y aller vraiment, vraiment pas à pas. J'avais envie, au départ, déjà de vous parler de moi, comment j'y suis arrivée. Au départ, j'étais un garçon manqué. J'étais fière de ma force. Je suis la quatrième et dernière fille. Et du coup, je me suis mise dans la tête que mon père aurait voulu avoir un garçon. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça n'empêche que je me suis mise ça dans la tête. Donc j'ai tout fait pour effectivement être un garçon, parce que j'en garde encore des muscles, même si j'en ai perdu beaucoup. Mais effectivement, j'étais un garçon manqué. Et pour moi, c'était rentrer en relation avec les autres, c'était rentrer par la force et par le fait de pouvoir rivaliser avec les garçons les plus costauds de ma classe. Je me souviens, quand on montait les escaliers du collège, il y avait un grand gars qui était baraqué, qui avait 2-3 ans de plus que moi, qui faisait du karaté, et il s'amusait à n'importe quel moment à me donner un coup comme ça dans les abdominaux sans me prévenir, et moi c'était... je bronchais pas, quoi.
Et ça, c'était ma fierté, de pouvoir porter lourd, de pouvoir... je dessouchais les souches d'olivier à la hache. J'étais, à un moment donné, j'étais... quelque part, j'avais envie d'être l'homme fort de la famille. Et j'étais un petit peu l'homme fort de la famille. Et donc voilà, pour moi, c'était ça. Euh, C'était ma manière d'être femme. J'avais quand même, je n'ai pas renié mon corps de femme. C'est-à-dire que j'étais fière de ma poitrine, j'étais fière de m'habiller en femme, d'avoir des jupes qui volent, des choses comme ça. J'aimais danser. Et en même temps, j'avais une force qui était phénoménale. Jusqu'à ce que, au fil de la vie, à force de passer en force et de passer en force, je me suis jamais rien cassé. Par contre, je me suis cassé le dos, je me suis cassé plein de choses qui fait qu'effectivement, déjà, le fait de passer en force dans les relations, c'est dur. C'est dur, c'est-à-dire que tout était dur pour moi dans la vie. Il y avait le devoir, il y avait les il faut, il y avait le labeur, je faisais énormément de choses. Jusqu'au moment où je me suis vraiment écroulée, où j'ai plus pu, quelque part. On parlait pas de burn-out à ce moment-là, je sais pas si c'était un burn-out ou j'en sais rien, mais c'est déjà mon corps disait stop et à l'intérieur de moi c'était stop quoi. Et, et du coup ça m'a effectivement amené beaucoup de réflexion et c'est là où j'avais appris à endurer beaucoup de choses parce que pour moi j'avais cette image que le fait d'être femme, c'était d'être comme de l'eau. Et donc de pouvoir m'adapter à ce qui était autour. D'avoir cette fluidité, de pouvoir ne jamais contrer. Même si j'étais forte, ça n'empêche que je redoutais le conflit, je ne voulais jamais le conflit. Du coup, je ne m'opposais pas. Et je cherchais toujours, donc c'était toujours trouver les moyens pour accepter. Accepter. Et un jour, je me suis rendu compte que en acceptant, il y avait toute une part de moi que je soumettais. C'est-à-dire que je m'écrasais. Je m'aplatissais de plus en plus. Je devenais une mare d'eau, quelque part, et non pas une rivière qui coule. Et non, parce que je rebondissais pas sur les rochers. Sauf quand j'étais dans la nature. Alors moi toute seule dans la nature, c'était effectivement, ouais, j'avais ça, j'avais cette dignité de femme sauvage quelque part. Mais dans la société, j'étais une grande timide et je savais pas quoi. Soit je passais en force, donc j'étais cassante, j'étais froide, j'étais hautaine, j'étais associable, et c'était très difficile pour moi la société. Et du coup, quand je me suis rendu compte que accepter c'était pas la solution, je me suis dit mais du coup je sais que dans l'adaptation, il y a quelque chose de juste. Je sais que dans l'image de l'eau, il y a quelque chose de juste. Et si c'est pas accepter, ça veut dire que c'est accueillir. Et accueillir, c'est vraiment d'ouvrir avec son cœur. Et c'est là où ouvrir avec son cœur, mais il est où mon cœur? Ça veut dire quoi? Et ça a été de commencer à m'accueillir avec ce que j'avais fait, avec le fait de passer en force, avec mes peurs, avec les endroits où je me couchais, où j'étais lâche, les endroits où j'y allais pas. Passer en force, c'est un très bon moyen de ne pas aller faire plein de choses qui sont laborieuses, de me perdre dans le quotidien, dans tout le laborieux qu'il peut y avoir à faire. C'est un très bon moyen pour ne pas faire ce que j'ai à faire. Je me tue à la tâche quelque part dans du matériel, mais et c'est quoi ma vie? C'est quoi moi? C'est quoi ce que je rayonne? C'est quoi ma valeur? Et c'est là où, en ouvrant mon cœur, donc en m'accueillant de plus en plus, petit à petit, j'ai commencé à avoir de la tendresse pour moi. J'aime bien ce mot de tendresse. J'ai commencé à avoir de la tendresse et en ayant de la tendresse, avec il y a eu de la bienveillance. Et j'ai senti que je commençais tout doucement à pouvoir m'aimer. Et ça a été des pas qui sont venus vraiment tout doucement. C'est-à-dire que m'aimer, c'était aussi me dire, mais qui c'est moi? Et c'est là où, en cette période d'avant Noël, j'aime bien, parce qu'à chaque fois, ça ramène, pour moi, Noël, c'est la nativité, ça me ramène à mon centre. Et qu'est-ce que c'est, moi? Qu'est-ce que c'est ma valeur fondamentale? Qu'est-ce que c'est mes valeurs? C'est quoi ce qui me donne envie de me lever?
le matin et de partir dans la vie. C'est quoi ce qui me donne envie de la vivre et c'est quoi pour moi vivre? Il y a vraiment une différence pour moi entre survivre, dire que effectivement je vais besogner, je vais faire en fonction des autres, je vais tout ça je suis une petite fourmi et j'essaie de rentrer dans le moule, d'être dans la norme. Et ça, pour moi, c'est un système de survie que je peux contrôler. Alors que quand je suis fière d'être moi, je peux pas être fière de survivre. Non, ça m'appelle à vivre. Et vivre, ça veut dire qu'effectivement, que je me redresse, ça veut dire, c'est ce que je vous disais au début, ça veut dire que je retrouve ma dignité de femme. Je reviens sur mes terres de femme. Je suis reine. Et dans reine, il y a le fait d'être reine et roi. C'est là où il y a effectivement mon féminin et mon masculin. Et c'est là où, par le fait d'accueillir, de m'accueillir, d'ouvrir le cœur à moi, ça permet de commencer à accueillir ma vulnérabilité. Et c'est au cœur de ma vulnérabilité qu'effectivement, tout d'un coup, je me dis, mais quand j'ai ouvert cet espace-là, mais j'ai plus rien à craindre. Donc je touche effectivement ma puissance. Et là, ce qui a été très très amusant au niveau de mon corps, c'est qu'il y a eu toute une période où j'étais épuisée dans mon corps. Dire que je ne pouvais plus passer en force. Je n'avais plus de force. C'était, si je me souviens d'un stage où on devait, le matin on commençait et on réveillait l'autre en tapotant, en tacotant des petits trucs comme ça, là, et ça, mais j'avais fait plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et là, mais je commence à tapoter et je ne pouvais plus porter mes bras. J'ai dû dire à l'autre, écoute, désolé, je peux pas. Donc, il a trouvé, il s'est mis à genoux, je suis restée debout pour avoir les bras. Enfin, on a fait d'autres choses, mais ça a été déjà de pouvoir dire je ne peux pas. Dire je ne suis pas passée en force. J'ai commencé à pouvoir apprendre à dire je ne peux pas. À pouvoir dire je ne sais pas. À ce qu'on me pose une question et que je puisse dire je ne sais pas. Plutôt que de chercher à répondre obligatoirement quelque chose. Donc ça a été déjà ces espaces-là, de pouvoir ouvrir, de pouvoir accueillir, de ne pas pouvoir, de pouvoir accueillir, de ne plus avoir de force et d'être en paix avec ça. Ça a été de pouvoir accueillir aussi mes larmes à certains moments, de pouvoir pleurer, des fois de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, et de ne pouvoir rien faire d'autre que de pleurer. Donc ça a vraiment été d'ouvrir la porte à ma vulnérabilité. Je me souviens qu'une fois dans un stage aussi où on parlait, c'était justement un stage pour être femme, où je sais pas, à un moment donné, j'ai dû toucher quelque chose et je me suis mise à pleurer et j'ai pleuré mais pendant plusieurs heures. Et il y a eu l'heure où c'était le temps du repas et où il fallait qu'on prépare le repas. C'était tout ensemble, on allait préparer le repas. Et moi, j'étais épuisée et je pleurais. Et je ne pouvais que pleurer. Et, et l'animatrice m'a dit, écoute, moi, je te conseille de rester avec les autres. Donc, je suis allée avec les autres et je me suis assise et je ne pouvais que pleurer. Et j'étais morte de faim. Et quand quelqu'un m'a mis une assiette pleine devant moi, c'était génial et j'ai mangé en pleurant. Et après, petit à petit, ça s'est tari. Et quand on a recommencé et que je me suis exprimée en disant, voilà, que je remercie vraiment chacune d'avoir contribué, de m'avoir apporté à manger, parce que ça m'avait fait du bien. Que ça avait été très... Voilà, le fait qu'elle m'accueille comme j'étais, c'était très précieux pour moi. Et là, elles me disent, mais attends Maïti, tu peux pas savoir le cadeau que tu nous as fait. Le cadeau d'être là et de nous permettre de prendre soin de toi et de voir que tu étais en paix avec ta tristesse, avec cette tristesse de femme, que tu étais en paix avec tes larmes et que tu ne les cachais pas, tu les laissais couler et que c'était fluide, c'est le cas de le dire. Et là, je me suis dit, waouh! J'étais accueillie dans ma vulnérabilité et du coup, je n'avais plus à craindre ça.
Ça n'avait fait de mal à personne. Au contraire, ça avait enrichi le groupe. Et, et pour moi, c'était une réelle découverte. Dire que là, je passais pas du tout en force. Alors, je vous dis pas qu'il faut que vous alliez jusque-là, mais vous verrez, quand vous commencerez à arrêter dans les webconférences, la dernière, c'était d'arrêter avec les il faut, donc vous pouvez aussi l'écouter pour avoir des clés par rapport à ça. Quand vous arrêterez avec les obligations, quand vous accueillerez tous ces espaces-là, c'est déjà comment vous pouvez être là avec vous, simplement vous prendre dans les bras et accueillir ce qui est. Accueillir, ça veut dire que j'ouvre mon cœur avec. Je fais corps avec. Dire que je pars pas dans mes larmes en me disant oh c'est n'importe quoi, c'est la fin du monde parce que je pleure et que je pleure et que je pleure. Et je sais même pas pourquoi je pleure. En tant que femme, on a toutes des océans de tristesse à l'intérieur de nous. On est gardienne des eaux. Et le fait de pleurer, ça fait circuler les eaux. Donc, il y a cette notion de vulnérabilité. Et quel lien avec la fierté? C'est parce que c'est le chemin qui me permet de revenir à moi. Je suis au cœur de cette vulnérabilité. C'est au fond du fond et je touche, plus j'avance et plus j'arrive profondément à l'intérieur de moi. Donc je touche des espaces de très profondes comme si j'arrivais petit à petit à ma vulnérabilité primordiale qui est mon essence de vie. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que je suis de plus en plus sensible. C'est-à-dire que je suis de plus en plus euh, réceptive à ce qui m'entoure, réceptive à l'autre, réceptive à ce qui se passe dans la vie. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en tant que femme, je suis faite pour recevoir. Je suis faite pour recevoir la vie. J'ai une matrice, j'ai un utérus. Je suis faite pour recevoir la vie. Je suis faite pour la porter. Je suis faite pour la mettre au monde. Je suis faite pour la soutenir et la laisser partir une fois qu'elle s'est transformée, une fois qu'elle a grandi. Dire que la vie, que ce soit un enfant que je peux porter, mettre au monde, nourrir et laisser partir, que ce soit moi, où je peux accueillir ce qui vient de l'extérieur, que ça vienne de l'autre, que ça vienne de la nature, que ça vienne de ce que la vie me propose. Comment je peux l'accueillir? Comment je peux le porter à l'intérieur de moi? Pour moi, le porter, c'est vraiment sentir ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi. Et toucher, ça peut être le fait que ça puisse me rendre triste, que ça puisse me mettre en colère, que ça puisse... Et c'est ok. C'est ok, je suis humaine. Je suis dans toute mon humanité. Et en même temps, c'est faire corps avec. Je suis en colère, je suis en colère. Avec ma vulnérabilité, je retrouve ma spontanéité. Et je le disais avec ma petite fille intérieure. Je suis en colère, je le dis. Et parce que je suis en paix avec, et parce que je le dis quand ça vient, elle est fluide, ma colère. Et du coup, elle va pas être blessante. Parce que je parle à partir de moi. C'est pas, c'est pas de la faute de l'autre. Je n'en veux pas à l'autre. J'exprime ce que je ressens moi. Elle part de moi. Donc c'est ces éléments-là. C'est vraiment cette notion de vulnérabilité. C'est comme si je m'ouvre et je peux recevoir, c'est-à-dire je peux recevoir qui je suis. Et ça va être la première chose, c'est-à-dire que ne commencez pas par vous ouvrir et vous dire welcome, vous pouvez venir, je suis une femme, il paraît que je peux être fière de moi, donc welcome, je suis faite pour recevoir. Non, 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 là vous allez vous mettre en danger, ça va être n'importe quoi, ça va être... Et on a été beaucoup trop agressés par rapport à ça, parce que on a déjà ouvert notre cœur et on s'est fait agresser. Donc on l'a refermé bien vite. Donc là, c'est déjà comment je vais, dans un premier temps, comment je vais l'accueillir de moi à moi. Bien, apprendre à m'aimer moi. Et là, dans ce que je vous disais, c'est effectivement comment est-ce que je vais pouvoir euh, aller à la rencontre de tout ce qui est derrière moi.
de tout. Moi, j'ai vécu plein de choses. Derrière moi, j'ai des années, des années, des années d'expérience, de vie, de survie peut-être. Beaucoup d'années d'expérience de survie, un petit peu d'expérience d'années de vie, mais beaucoup d'expérience dans cette incarnation, dans cette humanité, sur cette planète Terre, dans un quotidien qui a été très varié. Et vous en avez aussi. Donc, prenez le temps de regarder toute cette expérience, de regarder à partir de vous. Ça veut pas dire, ouais, mais tu comprends, ma sœur, elle fait les choses vachement mieux que moi, ma voisine, ma copine, ma mère, mon père, tout ça, ils y arrivent là, moi j'y arrive pas. Non, 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 c'est pas en comparant. C'est-à-dire que quand je reviens à moi et quand je m'ouvre à ma vulnérabilité, je vais reconnaître aussi, quelque part, que je suis unique. J'aime bien dire, on ne peut pas me photocopier, je suis un original, je suis une originale. Il y a que moi au monde comme ça. Donc ça sert à rien que je cherche à comparer. Je suis pas comparable. Donc que j'arrête déjà de me comparer à l'autre, de vouloir savoir si je suis moins, meilleure, plus, aussi belle. Non, je suis juste moi. Donc déjà de moi à moi, c'est comment est-ce que je vais pouvoir regarder ce que j'ai accompli. C'est-à-dire que c'est comme si je me regarde et puis, alors Maïti, raconte-moi ce que tu as fait. Je me souviens, la maîtresse de mes élèves, de mes enfants, qui était dans une école nouvelle, et qui le vendredi soir, quand l'enfant faisait son cartable, c'était le seul moment où il ramenait son cartable à la maison. Et c'était un temps, souvent, il y avait aussi, où on pouvait être là. Et moi, j'aimais bien parce que la maîtresse s'asseyait, l'enfant, mon fils s'asseyait, ou ma fille, et puis moi, j'étais assise. Et la maîtresse ça disait à l'enfant, alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Et qu'est-ce que tu vas mettre dans ton cartable? Mais avec une tendresse et un accueil et un soutien qui était incroyable. Donc moi, c'est là-dessus, je me regarde avec cette bienveillance, avec cette tendresse en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait dans toutes ces années de vie? Qu'est-ce que j'ai accompli? Et là, ce qui va être important, c'est pas le résultat qui compte. C'est ce que j'ai fait. Dire qu'il y a des choses où il y a effectivement le résultat, j'ai mis au monde plein d'enfants, il peut y avoir des choses comme ça. Mais déjà, ça va être important de savoir vous avez vous avez fait peut-être des études ou pas, ou sinon vous avez expérimenté autre chose, vous avez des expériences dans différents domaines, vous avez déjà regardez tout ça. Même si ça pourrait être mieux, même si ça pourrait être pire, même si ça pourrait être différent, ça n'empêche qu'il y a ça. Et c'est en regardant ça que vous allez trouver votre manière à vous de le faire. Moi, je sais que si par exemple, quand... euh, qu'est-ce que je pourrais prendre? C'est le fait par exemple, d'aller acheter des cadeaux, de faire des choses comme ça, c'est quelque chose qui pour moi a toujours été très très laborieux. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Et à chaque fois, du coup, j'ai envie de dire, Fabien, tu pourrais pas aller choisir les cadeaux pour moi et non, il a fallu que j'accueille le fait que pour moi, le fait de faire des cadeaux à Noël ou pour un anniversaire ou pour quelque chose qui est bien déterminé, j'aime pas. En revanche, quand je trouve quelque chose, soit quand je rencontre quelqu'un et que ça pétille, j'ai envie d'offrir quelque chose. Et je vais l'offrir à ce moment-là. Je ne vais pas attendre Noël, je ne vais pas attendre l'anniversaire, je ne vais pas attendre, non. Je vais l'offrir à ce moment-là. Et des fois, ça va être différent, c'est-à-dire que je rencontre dans un magasin, je trouve quelque chose. Par exemple, j'avais trouvé une petite figurine pour ma fille. Je la trouve super jolie. Je me dis super, ça va être génial pour son Noël ou pour son anniversaire, je ne sais pas. Mais je l'ai trouvée à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ça me fait pétiller. Je suis rentrée à la maison, il y avait ma fille, je lui ai offert. C'est ma manière à moi de faire des cadeaux. Du coup, peut-être qu'à l'anniversaire, j'ai les mains vides. Peut-être qu'à Noël, j'ai un petit rien.
Et c'est comment est-ce que je peux m'accueillir avec ça. C'est ma manière à moi d'aller vers le fait de faire des cadeaux. Donc, c'est là c'est un petit exemple matériel, mais dans tous les espaces, comment est-ce que c'est comment ma manière de faire la cuisine, c'est comment ma manière à moi de tenir une maison, c'est comment ma manière à moi d'être avec mes enfants, c'est comment ma manière à moi d'aller dans la forêt et de marcher, et pas comme on m'a dit qu'il fallait que je fasse. Ma manière à moi d'aller dans le monde, de rentrer en relation avec le monde. Et ça va être ces éléments-là. Donc, de vous retourner et de voir le chemin que vous avez accompli, ça va vous permettre de prendre conscience de vos valeurs et de prendre conscience de votre spécificité et de votre unicité. Et regardez quand vous êtes dans un groupe. Quand vous êtes dans un groupe, on peut très bien avoir tous une même activité à faire. Par exemple, je ne sais rien, de faire un collier, de faire du repassage, de faire... peu importe. On peut avoir les mêmes... une fois, par exemple, je faisais un atelier fabrication du pain, parce que j'ai toujours adoré faire le pain. Et on était plusieurs femmes, et là, c'était pas moi qui animais l'atelier, c'était quelqu'un d'autre. Et elle nous a fait faire nos pains, donc on avait effectivement la farine, tout ça. Et une fois que nos pains ont été façonnés, on les a laissés dans un saladier, et elle nous a dit, voilà, vous revenez dans 2 heures. Comme ça, ils ont le temps de lever pour qu'on ait allé faire autre chose. Et quand on est revenu, elle les avait mis en moule, elle les avait cuits. Et là, il fallait reconnaître son pain. Donc, on n'avait plus du tout la forme qu'on avait donnée à nos pains. On ne pouvait pas les reconnaître par rapport à ça. Et ce qui est très amusant, c'est que moi, je connaissais chacune des femmes qui étaient là, puisqu'elles avaient travaillé avec moi dans ce qu'on appelle les groupes Danse la Femme, donc je les avais accompagnées, je les connaissais bien. Du coup, j'ai pris chacun des pains. Ils sont tous passés entre mes mains. Le premier que j'ai reconnu, c'était le mien. Et après, j'ai reconnu celui de chacune des femmes. Ça montre bien que même s'il y avait la même farine, la même eau, les mêmes ingrédients, la même levure, chaque femme y avait mis de sa spécificité. Chacune l'avait fait à sa manière. Et ce n'était pas la forme, c'était autre chose. Donc c'est ça, d'aller vers vous avec vulnérabilité, ça va vous permettre petit à petit d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au fond de vous. Et au fond de vous, eh ben, ça vous amène à vous asseoir. Vraiment, quand vous vous prenez dans les bras et que vous revenez, que vous vous accueillez avec une infinie tendresse et que vous accueillez votre manière de faire les choses, même si ça déplaît à l'autre, déjà, quand vous êtes en paix avec ça, si l'autre dit « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire », ok, et en même temps, c'est ma manière de le faire. Et c'est là où, à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir rencontrer votre petite fille intérieure. Et ça, j'en ai parlé dans d'autres webconférences, mais ça, c'est aller trouver les espaces qui pétillent à l'intérieur de vous. Allez trouver, parce que c'est ça, quelqu'un qui vous dit « Mais attends, c'est n'importe quoi, t'as vu comment tu fais la vaisselle, là ?» ou comment tu nettoies la table ?» ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ok. Et en même temps, c'est comme ça que je le fais. C'est comme ça que c'est précieux pour moi de le faire. Donc, le fait d'aller chercher votre petite fille intérieure, ça peut vraiment vous ramener votre innocence par rapport à vous-même, votre espièglerie. Mon mot à moi, c'est espièglerie. Vous vous trouverez, c'est peut-être malice, c'est peut-être... j'en sais rien. Et un moyen assez simple de le faire, c'est d'aller trouver des personnages qui vous inspirent. Il n'y a pas très longtemps, ça fait un moment, alors moi j'ai trouvé par différents endroits, puisque je l'ai retrouvé par ce qui me fait pétiller à l'intérieur de moi. C'est un chemin qui est un petit peu plus délicat. Et en même temps, je cherchais à mettre en image, c'est qui mon personnage, ce personnage de ma petite fille intérieure, et j'avais du mal à le trouver. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que c'était Vaiana du film d'animation.
Vaiana. Et c'est vrai que quand elle est petite, Vaiana, et qu'elle va sur la plage, et qu'elle va vers l'eau, et ça, c'est vraiment, ça fait pétiller toutes mes cellules. Le fait de la voir, d'avoir son regard et tout ça. Du coup, il a suffi que je reconnaisse cette énergie-là qui, moi, me parle. Peut-être que vous, ça sera autre chose, et probablement, et que je l'amène à l'intérieur de moi. Et du coup, quand je sais pas trop comment faire, quand je suis embêtée pour faire quelque chose, ou quand j'ai peur, euh, parce que je vais au-delà de choses qui sont... ça m'arrive encore d'avoir peur parce que je grandis, et à chaque fois quand je vais vers quelque chose qui est de l'inconnu pour moi, ben, à chaque fois quand je suis au bord, ça me fait un petit peu peur. Et du coup, j'amène Vaiana vraiment à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. Et elle a cette telle fierté à l'intérieur d'elle, elle est tellement pleine de vie et autres, que ça, elle n'a pas peur. Du coup, pour moi, ça ouvre aussi. Donc, c'est un petit truc qui peut vous permettre de d'amener cette petite fille intérieure. Je sais pas si ça vous parle. Vous pouvez poser des questions quand vous voulez, hein. Je sais pas si ça vous parle, si c'est concret pour vous de pouvoir effectivement trouver votre pétillant. Peut-être que vous l'avez déjà. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a permis de pouvoir jouer avec moi. Et jouer, donc amener de la simplicité. Arrêter de me prendre la tête, de vouloir être parfaite, de pouvoir être la meilleure, de pouvoir faire bonne figure, de pouvoir... Non, c'est le fait de pouvoir rire avec ce rire de tendresse de ce que je faisais quand effectivement à certains moments je fais des bourdes et que je raconte n'importe quoi et que j'y arrive pas et que je m'emmêle les pinceaux, que je me prends les pieds dans le tapis. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça n'empêche que je peux continuer à être fière de moi. Du coup, c'est vraiment cette petite fille intérieure qui m'a permis de me simplifier la vie. Donc là, euh, avec cette vulnérabilité, c'est cette notion de vous prendre dans les bras, de revenir vers vous, d'aller vers ce que vous avez accompli, ce qui fait toute cette richesse. Et là, je vous invite vraiment à aller voir dans le cycle de toutes les webconférences, d'aller voir celle du B-Wave où je parle de la gardienne du trésor, c'est celle en plus de l'hiver qui parle de ce moment et qui vous donne les éléments pour aller voir de quoi vous êtes riche et quelles sont vos valeurs. Si vous voulez, je vous mets le lien pour celles qui ne connaissent pas. Hop, j'arrive. Voilà, vous avez toutes les... Voilà, vous avez tout le lien vers toutes les webconférences si jamais vous ne les avez pas. Ça vous permettra effectivement d'avoir celle de la gardienne du trésor qui est vraiment le temps de maintenant et qui peut être vraiment fabuleux à faire avant Noël, avant le jour de l'an, et qui est fabuleux à faire à tous les moments. Donc, il va vraiment y avoir déjà ça, puisque ça vous permet effectivement de pouvoir vous remplir, de pouvoir être pleine de vous, de pouvoir à ce moment-là compter sur vous et de pouvoir quelque part vous redresser et être fier de ce que vous avez fait, fier de ce que vous avez accompli. Et là, pour moi, c'est vraiment comme si je me tenais à l'avant de mon bateau, de mon navire, je suis à la proue de mon bateau et j'ouvre la voie et quelque part, je peux même l'agrandir avec, je suis à l'avant de ma lignée, même si j'ai ma fille qui est devant moi, mais ça n'empêche que par rapport à moi, je suis à l'avant de ma lignée. Et comment est-ce que je peux vraiment sentir que je suis riche de tout ce que ma lignée a expérimenté, de tous ces espaces-là, et je suis à l'avant et avec cette fierté-là. Donc, on se rend bien compte que, je reviens au chat si vous avez des questions ou des réflexions, on se rend bien compte que pour être fier, il y a cette notion de revenir à soi, il y a cette notion de faire
comme vous le sentez, c'est-à-dire de retrouver la spontanéité, de ne pas faire en fonction de l'autre. Et c'est là où, effectivement, ça va amener à sortir de ce que j'appelle la triangulation. Ça, c'est un grand, vaste sujet et en même temps, il est indispensable et je suis contente de l'aborder pour clôturer effectivement tout ce cycle-là. Sortir de la triangulation, c'est-à-dire que tant que je me sens victime de quelqu'un, victime du process, victime de mon éducation, victime même de moi en me disant mais je suis nulle, je suis pas capable, je sais même pas faire ça, je peux pas être fière de moi. Quand je suis dans ce système-là, je peux pas être fière de moi. De la même manière, si effectivement, c'est pas vrai que si je cherche à passer en force et à pouvoir écraser l'autre et à tous ces espaces-là, je vais avoir une fierté, je peux avoir une fierté, mais qui va être de l'arrogance? Je suis arrivée, toi bien, je suis meilleure que toi, et tous ces espaces-là. C'est là où la fierté va être très égotique. Tous ces jeux qu'on appelle la triangulation, qui sont effectivement ces trois personnages de la victime, du persécuteur et du sauveur. Dire ça, ah, ouais, je peux t'aider, je viens t'aider, de voler au secours, d'être comme Superman et de vouloir voler au secours de tout le monde. Ben, tous ces espaces-là, ce sont des espaces qui effectivement sont en lien avec notre ego. Et quand je suis avec mon ego, ben, je vais aller avoir de la fierté, je dirais, de pacotille. Parce qu'elle est sur des masques. C'est vous avez vu comme je suis, vous avez vu comme je suis belle, vous avez vu. Je cherche à être fière de moi. Mais si on gratte un petit peu, ça s'effrite et ça s'effondre à l'intérieur de moi. Donc c'est pas ça ce que j'appelle être fière de moi. Être fière de moi, c'est profond. C'est comment est-ce que je peux être fière de moi dans chacune de mes cellules, dans chacun de mes pas, dans chacun de mes mots, dans chaque chose que je fais. Même si je peux mieux faire. Ça ne veut pas dire que je me contente en disant de toute manière ce que je fais c'est super, maintenant je suis fière, j'ai plus rien à avancer. Non, ça n'empêche que je peux être extrêmement exigeante par rapport à moi. Donc, sortir de la triangulation, c'est quelque chose qui est très délicat. Peut-être encore plus pour les femmes que pour les hommes, je sais pas, moi je suis une femme. Donc, mais c'est très délicat. Et celle dont vous pouvez sortir le plus facilement, c'est la triangulation de vous à vous. C'est comment est-ce que vous vous autoflagellez, comment est-ce que vous vous condamnez, comment est-ce que vous vous persécutez, comment est-ce que vous reconnaissez en tant que victime, comment, tous ces espaces-là qui vous permettent, ça occupe énormément de temps dans la journée, ça phagocyte énormément d'énergie et ça vous permet de ne pas être fier de vous, de ne pas retrouver votre dignité, de ne pas vous redresser, de ne pas être reine, de ne pas prendre vos responsabilités, donc de ne pas être heureuse. Ça vous permet tout ça, cette triangulation, cette culpabilité. Donc déjà, c'est de pouvoir repérer vos process. C'est quoi les petites voix? Et souvent, vous savez, ces petites voix, ouais, c'est n'importe quoi, tu te rends compte, qu'est-ce que tu as fait, et tout ça, et tu devrais pas, là, et qu'est-ce qu'on va penser de toi, et maintenant, qu'est-ce que tu en fais, ben voilà, maintenant t'es contente, et tu vois bien, t'es la dernière des dernières, et tous ces espaces-là. Tous ces espaces-là, écoutez ces petites voix qui, la plupart du temps, vous voyez bien, pour moi, je les situe derrière, la plupart du temps, sont plus ou moins derrière vous. Et comment est-ce que vous allez pouvoir les regarder en face? C'est une petite voix. Ça veut donc dire que c'est votre mental. Votre mental, c'est votre ego. Votre ego, c'est une facette. C'est pas vous. Votre mental, c'est pas vous. C'est juste votre tête. Vous êtes un ensemble avec un corps, avec une tête dedans dans le corps. Le corps, c'est tout ce qui est là, avec un cœur, avec un esprit. C'est vous, tout ça c'est vous, c'est pas juste votre mental et vos pensées. Donc comment est-ce que, effectivement, quand il y a ces petites voix qui parlent et qui critiquent et qui vous condamnent et qui vous minimisent et écoute, vous dénigrent, écoutez-les et ramenez-les là. Ramenez-les là et dites ok, c'est quoi ce que tu es en train de me dire? Et en même temps, si vous la ramenez devant vous, vous pouvez parler avec elle d'un autre espace. Du coup, c'est quoi cet espace-là?
Ça, c'est l'espace où vous êtes au centre de vous. Donc c'est comment est-ce que quand effectivement vous reconnaissez vos processus, et c'est là où revenir au centre de soi, être reine, c'est aussi prendre la responsabilité de la manière dont je vais faire les choses. Donc c'est de retrouver la responsabilité de mon processus, de ce que je mets en place dans mon quotidien, dans ma relation à l'autre, dans ma relation au monde, dans ma relation à moi. Et ça va vraiment être quand vous reconnaissez votre processus, c'est le fait de dire oh, je suis vraiment nul. Juste ça. Vous observez s'il y a ça à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être autre chose. Là, je vous donne des exemples. Mais si je suis oh là là, j'y arrive jamais. Tous ces trucs où vous vous dénigrez. Déjà, commencez par les repérer. Et non pas pour dire ouais, non, je suis bonne, c'est pas grave. Non, non, non. C'est déjà accueillir que vous vous dénigrez. Accueillir que vous vous maltraitez quelque part. Et ne pas vous condamner par rapport à ça. Oh zut, je suis encore en train de me maltraiter. Hop, 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 c'est coup de bâton sur coup de bâton. Non, c'est ok. C'est ok, ça fait longtemps que je le fais. Donc petit à petit, je vais apprendre à ne plus le faire. Donc c'est déjà accueillir que vous avez de la culpabilité et d'être en paix avec le fait de pouvoir culpabiliser. Donc déjà, vous n'allez plus culpabiliser de culpabiliser. Ça, on arrête une partie du process. Vous n'êtes plus qu'avec le fait de je culpabilise. Et du coup, quand vous n'êtes plus qu'avec le fait de je culpabilise, c'est de pouvoir vous prendre dans les bras avec la culpabilité et de dire c'est ok, c'est ok, c'est ok. Faut calmer le jeu. Comme si vous aviez une image, moi je vous invite à avoir une image maternelle extrêmement bienveillante qui peut vraiment vous accueillir et dire c'est ok. Ça sert à rien de culpabiliser. Donc déjà, la première chose, c'est le fait de repérer cette partie de votre mental qui tourne beaucoup et qui peut vraiment raconter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, il faudrait faire ci, il faudrait faire comme ça, ou si je et puis ça, et puis qu'est-ce qu'ils pourraient en penser, et puis que ceci, et puis que cela, et puis tous ces espaces-là, hop, le mettre sur off, le mettre sur off, et revenir au centre. Et là, déjà, tous les espaces, reconnaissez tous les espaces où vous avez tendance à être victime aussi. Vous avez, ouais, mais c'est toujours de la faute de l'autre. Là, c'est vraiment, ou bien c'est mon ordinateur qui bug, ça m'a empêché de faire ça, ou il fait gris aujourd'hui, c'est vraiment nul, je vais encore être en retard. Repérez tous ces espaces-là. Et à l'intérieur, c'est voyez par quoi vous pouvez le remplacer. Et pas juste pour dire, tiens, je vais pas dire ça, non, mais déjà, c'est accueillir ça. Mais c'est quoi ce que vous avez envie à ce moment-là? Et ok, comment est-ce que, peut-être qu'il fait gris aujourd'hui, ça n'empêche que j'ai le choix, même s'il fait gris, d'avoir du soleil à l'intérieur, même s'il fait gris, de me dire, tiens, il y a le soleil qui est au-delà, et d'accueillir le fait qu'il fasse gris. Le fait de sentir qu'avec le gris, ça amène peut-être de la douceur, ça m'amène plus d'intériorité. C'est, je sais pas si vous comprenez ces espaces-là de la culpabilité, de comment ne plus culpabiliser. C'est une histoire de décision. C'est vous décider à un moment donné d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de vous flageller, d'arrêter de vous placer en victime, de vous dénigrer. Et ça veut dire que vous avez en parallèle le fait petit à petit de pouvoir être fier de ce que vous accomplissez et de pouvoir arrêter de vous culpabiliser sur les espaces où vous n'y arrivez pas. Il y a des endroits où je suis maladroite. Dire que il y a des espaces où je sais pas faire. C'est pas c'est pas ma force, c'est pas mon talent, c'est pas je suis pas née avec. C'est autant le fait de d'être dans la nature et de pouvoir m'occuper de la terre et de pouvoir des choses comme ça pour moi c'est très fluide. Autant le fait d'aller dans l'informatique et de vouloir comprendre toutes les interfaces et tous ces trucs-là, c'est pas du tout fluide.
Donc si je me dis, oh, je suis vraiment nulle, j'arrive pas à mémoriser tel truc et tel truc et tel truc, je me flagelle en plus par rapport à ça. Alors que si je me dis, non, c'est pas mon truc, c'est pas ma force, c'est, c'est ok, je sais pas faire. Donc je peux demander de l'aide. En étant simple à l'intérieur de moi, c'est un espace où il y en a qui sont expérimentés là-dedans. Moi, c'est pas mon point fort. Et d'arrêter de vouloir être forte à cet endroit-là. Donc c'est déjà d'accueillir qu'à cet endroit-là, je suis maladroite. Je vois pas ce qu'il y a sur la page. Et moi, quand c'était comme ça, je passais des heures à chercher sur Internet des trucs et je trouvais jamais. Jusqu'au moment où je me suis dit, ben, en fait, je vais arrêter de chercher. Je vais arrêter de chercher et à ce moment-là, j'ai commencé à trouver. Donc, c'est cette notion de pouvoir reconnaître, en allant voir ce que vous avez accompli, vous allez reconnaître les espaces dans lesquels vous êtes experte, dans lesquels vous êtes avec votre aisance, dans lesquels vous savez faire, dans lesquels vous êtes en confiance, dans lesquels tous ces espaces-là. Et reconnaître les espaces où vous ne l'êtes pas. Et dans les espaces où vous ne l'êtes pas, ça va être de pouvoir demander de l'aide. Parce que dans ces espaces où vous ne l'êtes pas, soit vous avez envie d'apprendre à faire un minimum, c'est ce que j'ai fait avec Internet, pour un minimum, et soit c'est de déléguer, de dire non, ça je le fais pas. Je le fais pas. Il y a des personnes pour qui que ça passionne. Et c'est pas une tare que vous sachiez pas le faire. Donc, ça va être comme ça le fait de pouvoir. Euh, je mélange un peu tous les espaces, mais en même temps, tout est lié. Il y a cette notion de vulnérabilité, de revenir au centre, de pouvoir arrêter de culpabiliser. Ça va vous permettre de pouvoir demander de l'aide très simplement. Et là, pour moi, ce qui a été très très important dans le fait de demander de l'aide, c'est là aussi dans cette histoire de triangulation, il y a la notion de sauveur. Et le fait de pouvoir reconnaître à l'intérieur de moi les espaces où je me plaçais en tant que sauveur, c'est-à-dire et en tant que sage-femme, j'ai vraiment été un grand sauveur, et en tant que mère de famille aussi. Le fait de me placer en tant que sauveur, c'est tous les moments où j'ai envie d'aider, de devancer, et quelque part il y a un espace de ouais, je suis une bonne mère, je suis une bonne sage-femme, je suis dévouée pour les autres, je suis tous ces espaces-là où j'ai envie de voler au secours d'eux et tout ça. Et un jour j'ai réalisé que un sauveur avait besoin de victimes. Donc, en tant que sauveur, je ne peux que renforcer l'état de victime de l'autre. Ou amener à ce qu'il soit persécuteur. Ça va être ça le jeu de la triangulation. Donc, pour moi, le fait de reconnaître quand est-ce que j'étais en sauveur, c'est que, quelque part, je sacrifiais un espace de moi pour voler au secours de l'autre. Quelque part, ça m'apporte des signes de reconnaissance, parce que c'est agréable, quelque part, de sentir que je suis utile à l'autre. Et ça m'a permis de pouvoir prendre la décision de je fais ou je ne fais pas. Donc de pouvoir ne pas, effectivement, ne pas voler au secours de l'autre. De pouvoir ne pas être sauveur, de dire non, là je ne suis pas disponible. On me demande de venir, j'en sais rien, moi, corriger un mail ou de faire quelque chose. Non, là je ne suis pas disponible. De pouvoir dire non, c'est un moyen de revenir chez soi. Et le fait de m'autoriser ça, ça m'a permis de reconnaître aussi lorsque je demande de l'aide, de reconnaître à l'autre la capacité qu'il a de pouvoir dire non. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple pour moi de demander de l'aide lorsque je sais que l'autre est capable de dire non. Et après, comme c'est rare, c'est très très rare, après c'est de pouvoir laisser à l'autre sa responsabilité, c'est-à-dire le fait que si effectivement il se tue à la tâche et qu'il se sacrifie pour pouvoir m'aider, c'est pas mon problème, c'est le sien. En revanche, le fait de lui demander de l'aide, ça peut être, je peux rajouter en disant ok, t'es d'accord avec ça? C'est ok pour toi de le faire? C'est-à-dire que je lui tends la perche pour que la personne puisse dire oui ou non, et je suis prête
à ce qu'ils disent, non? Et effectivement, à ce moment-là, le fait de demander de l'aide et de pouvoir accepter de l'aide, ça a été un très grand pas pour moi. Et de pouvoir ne pas en avoir honte. Et il y a la fierté et il y a la honte. Et ça, on n'en parle pas souvent de la honte. Mais il y a plein d'espaces où on a honte de soi. Dans tous les espaces où on ne s'aime pas, très souvent on a honte de soi. On a honte de ne pas y arriver. On a honte, moi pendant très longtemps j'avais très très peur d'être prise à défaut. Un, un, J'avais un modèle de petite fille modèle, quelque part de petite fille bien sage et de bonne élève, la bonne élève, qui a très, très, très peur d'être prise à défaut. Et là, c'était la plus grande honte qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de moi. Donc c'est vrai que le fait déjà que je puisse reconnaître que j'avais de la honte par rapport à moi, ça a été un grand pas. Donc d'aller voir ça. Et puis après, il y a plein d'espaces où effectivement j'ai honte parce que je suis lâche. Et ça aussi, ça a été important de le reconnaître dans cette notion de vulnérabilité. Et de pouvoir avoir la tendresse pour ça. De sentir qu'il y a des espaces où j'y vais pas. Le fait d'être victime du système, de l'eau, de la technique, de tout ça, ça me permet de ne pas y aller. Ça me permet de ne pas me redresser, de ne pas effectivement retrouver ma dignité, de ne pas m'exposer, de ne pas faire ce que j'ai à faire. Donc, quelque part, c'est un déguisement à mal acheter. Et si j'ai des espaces où je suis lâche, comment je peux être fière? Je peux pas. Ou sinon, c'est parce que je suis en paix avec ces espaces-là. Aujourd'hui, je sais, je reconnais qu'il y a des espaces où je suis lâche. C'est parce que je suis pas encore prête. Et en même temps, qu'est-ce que je mets en place pour me préparer? Et c'est donc comment est-ce que je peux être fière avec cet espace-là? C'est vraiment tout rassembler, tout prendre dans ses bras. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte? Là, on a beaucoup parlé de la fierté. Et après, il y a le fait d'être femme. Le fait d'être femme, j'ai aussi... alors, par rapport à la triangulation, si jamais, puisque là, je vous en ai donné un tout petit peu et je vous dis que la première chose, c'est comment est-ce que vous pouvez décider de d'arrêter de vous dénigrer, d'arrêter de culpabiliser. Et c'est surtout de ne plus vous flageller quand vous vous dénigrez, quand vous vous culpabilisez. Et pouvoir vous prendre dans les bras, revenir à l'intérieur de vous. Mais si vous, la triangulation, c'est un énorme sujet, énorme, et c'est vraiment dans la relation, et c'est passionnant, c'est vraiment comment est-ce que je vais pouvoir ne plus être manipulée par mon ego pour avancer dans la vie et avancer avec ce que je suis, et en même temps de ne pas rejeter mon ego. C'est-à-dire que là, dans tout ce que je vous raconte, vous voyez bien que je fais très souvent ces gestes-là. C'est pas des gestes de, j'en sais rien, de, je sais pas de gestes symboliques ou autres, mais c'est juste de ramener à moi, je raconte souvent de tout rassembler pour ne rien perdre de moi. C'est comment est-ce que je peux fier de moi avec tout moi? C'est pas parce que j'ai enlevé tout ce que j'aimais pas, tout ce que j'arrivais pas à faire. Non, au contraire. C'est parce que avec tout ce que je n'ai pas aimé à l'intérieur de moi, avec tout ce que je ne sais pas faire, avec tout ça, j'ai réussi à accomplir énormément de choses. Waouh! C'est juste génial! Et ça, je le reconnais pas. Et si moi, je le reconnais pas, qui va le reconnaître? Et si moi, je me reconnais pas dans ce que je fais, dans qui je suis, qui va me reconnaître? C'est pas possible. Donc, si jamais, effectivement, vous avez envie d'aller plus loin par rapport à... Et ça, c'est vraiment une formation qui est extrêmement riche. Tout ce qu'on fait, vous voyez bien dans mes webconférences, les choses sont assez riches, des fois trop riches. C'est pour ça que vous avez la rediffusion qui vous permet de le réécouter parce que ça peut à certains moments aller loin.
dans ce que je vous exprime, les clés que je vous donne. Mais toutes les formations numériques qu'on propose sont effectivement sont d'une richesse incroyable. Et celle-ci que j'ai faite avec Fabien, Sortir du ring, c'est effectivement le ring, c'est tous les jeux des victimes, bourreaux, tous ces espaces-là, à chaque fois quand je suis affectée, quand j'en veux à l'autre, dans tous ces jeux-là, ou de moi à moi, tous ces jeux de triangulation qui effectivement, euh, qui effectivement font que ça me bouffe la vie et ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent des fois. Ça peut bousiller mes relations, ça peut me bousiller moi-même, m'épuiser. Et du coup, là, dans cette formation-là, si jamais vous avez envie, c'est vraiment comment est-ce que je peux me dépatouiller avec tout ça, comment est-ce que je peux en sortir, comment je peux ne plus y rentrer. Et du coup, c'est aussi un moyen de comment revenir à l'intérieur de moi. Donc, c'est bientôt les offres de Noël, donc peut-être qu'il y aura, surveillez vos mails. Vous savez que Sortir du ring, c'est une très très belle formation numérique et ça va vous permettre d'aller plus loin sur cette problématique-là qui des fois, effectivement, nous pose beaucoup beaucoup de problèmes. Donc, reconnaissez vos petites voix, reconnaissez vos petites voix, ramenez-les là, accueillez-la, faites la paix avec, et sentez que c'est toute une grande famille, et c'est avec tout ça que vous allez effectivement revenir au centre de vous. Et là, dans cette notion de être femme, ce qui m'a permis d'aller vers être femme, c'est le fait d'avoir de la douceur de moi à moi. D'avoir de la douceur de moi à moi, ça a été déjà dans le fait d'avoir de la tendresse, d'avoir de la bienveillance, de m'accueillir, tout ça c'est de la douceur. C'est-à-dire j'arrête de me juger quelque part. Et ça a aussi été de pouvoir avoir de la douceur par rapport à mon corps. Et ça a été très très important parce que mon corps, qu'est-ce que j'ai pu le malmener? Qu'est-ce que ma fille était époustouflée quand effectivement je voulais me masser et me masser un petit peu au niveau des jambes quand arrivait l'été pour essayer d'avoir un petit peu de moins de cellulite, toutes choses comme ça. À chaque fois, elle me disait mais maman, qu'est-ce que tu as fait? J'étais pleine de bleu. Je disais je me suis massée. Je me dis mais maman, c'est pas ça se masser. Et effectivement, j'ai appris à y aller avec douceur. Et à y aller avec douceur avec ma peau, à y aller avec douceur sous la douche, à y aller avec douceur dans plein d'espaces. Et cette douceur-là que je peux m'apporter, que je peux savourer de moi à moi, c'est aussi ce qui m'a permis d'aimer tous les espaces de mon corps de femme. Et de sentir que la douceur, ça fait partie de la femme. La douceur, c'est pas de la mièvrerie. Souvent, on l'a confondu à, ah ouais, il faut que je sois douce, alors je vais effectivement, gna 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 gna, je suis douce avec toi. Non, ça c'est mièvre. Non, la douceur, c'est vraiment l'harmonie, vulnérabilité, puissance. C'est la rencontre de la vulnérabilité et de la puissance. C'est avec ça qu'il va y avoir de la douceur. Il y a de la puissance dans la douceur. Sinon, c'est vide. Vous reconnaissez bien des gens qui sont doux, mais dans lesquels il n'y a rien. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vous masse avec une infinie douceur, mais une infinie puissance dedans. Et vous dites, waouh! Parce que vous vous sentez contenu, vous vous sentez enveloppé, vous sentez c'est présent, c'est riche. Donc là, la douceur, c'est vraiment cette notion de pouvoir ouvrir et aller vers vous avec douceur. Moi, c'est ce qui m'a permis d'aimer mon corps de femme, d'avoir de la lenteur dans ce que je faisais, de mettre du temps, parce que je peux pas aller vite avec de la douceur. Je suis obligée de m'octroyer un temps. Si effectivement, quand je me passe de l'huile le matin, ben, je le fais avec douceur, j'ai besoin de me consacrer plus de temps. Et c'est cette notion, quand je parlais d'ouverture pour pouvoir recevoir, c'est comment je vais m'offrir du temps, comment je vais m'ouvrir des temps, comment je vais m'ouvrir des temps pour moi, et comment je vais pouvoir m'ouvrir des temps pour pouvoir me recevoir moi.
pour pouvoir effectivement me transformer. Sinon, c'est toujours, je vais chercher à changer de la forme quand je cherche à, à évoluer. Très souvent, c'est ah, tiens, je vais changer des petits espaces, et je me rends bien compte que je mets du colmatage et je change la forme, mais je viens pas au fond de moi parce que je me suis pas ouverte pour me recevoir, pour être en paix avec moi, pour faire la paix avec moi. Ça, euh, pour moi, c'est la base, déjà, parce que ça va m'amener à me ramener au corps, la douceur par rapport à mon corps. Ça va me ramener à mon corps, ça va m'amener à faire corps avec moi, ça va m'amener à être bien dans mon corps parce que j'apprécie de plus en plus mon corps. Au départ, je vais pouvoir effectivement apprendre à l'aimer avec les espaces que j'aime. C'est plus facile. Et puis après, petit à petit, comment est-ce que je peux avoir de la tendresse pour les espaces que j'aime pas et qui quand même ne m'ont pas lâché. Ces espaces-là, aucun des espaces de mon corps ne m'a rejeté, même si moi je les ai rejetés. Ils sont toujours restés avec moi. Ils ont toujours, même si j'aimais pas mes jambes, elles ont marché et elles m'ont jamais fait faux bond. Donc je peux avoir de la tendresse pour ces jambes au départ, avoir de la gratitude parce qu'elles m'ont porté jusque-là. Et petit à petit, dès l'instant où j'ai de la gratitude, où je leur dis, ben ouais, merci de tout ce chemin que vous avez parcouru, ben, c'est que déjà je commence à les aimer. Donc déjà, je peux leur apporter de la douceur. Donc déjà, je vais me rendre compte qu'elles sont vachement fonctionnelles pour des jambes que j'aime pas. Et du coup, petit à petit, je vais les aimer. Et vous vous rendre compte que dès l'instant que vous allez les aimer, elles vont changer de forme. Parce que ça va plus chercher à se camoufler ou à être je sais pas trop quoi, ou trop ci ou trop ça. Non, ça va changer de forme. Parce que dès l'instant où vous les aimez, vous amenez cette hormone fabuleuse qui est l'ocytocine. L'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, qui est l'hormone du bonheur. Ça, écoutez la première webconférence sur Dites oui au bonheur où j'en parle. Cette hormone-là, elle est capable de miracles même au niveau du corps. C'est une hormone de jouvence, c'est une hormone de jeunesse, c'est une hormone de... Et elle est plus forte que tout. Elle est capable de guérir, elle est capable de transformer, elle est capable de faire grandir, elle est capable de régénérer. Et dès l'instant où vous apaisez vos espaces, dès l'instant où vous commencez à vous aimer, vous sécrétez de l'ocytocine. Dès l'instant où vous êtes avec votre petite Vaiana, avec votre petite fille à l'intérieur, avec sa pétille à l'intérieur de vous, vous sécrétez de l'ocytocine. Et l'ocytocine vous donne envie de sécréter de l'ocytocine. Donc, ça revient, vous vous rendez bien compte que ça revient toujours à la même chose, c'est comment est-ce que je vais pouvoir revenir au centre de moi, être en paix avec moi, m'aimer, pouvoir m'apporter de la douceur, donc sécréter de l'ocytocine. Du coup, je découvre à ce moment-là qu'il y a du bonheur avec. Parce que si ça fait pétiller, si ça amène de la joie, ça amène de la joie dans mon quotidien. Donc c'est juste super agréable. Et ça me permet d'être femme, de m'accueillir dans mon corps de femme, de m'accueillir dans ma spécificité de femme. Et la spécificité de femme, c'est effectivement ce féminin. C'est comme si la femme commence par être féminine avant d'être masculine. Elle a besoin de féminin pour aller vers son masculin. Sinon, si elle va directement vers son masculin, elle va passer en force. Et ça va donner effectivement des femmes qui sont fortes, mais qui se cachent. C'est-à-dire qu'on a peur, c'est pour ça qu'il y a tant de burn-out. Parce que ce sont des femmes qui sont fortes et qui surtout ne veulent pas montrer qu'elles sont faibles, ne veulent pas lâcher, veulent tout mener de front, des superwomen. Mais nous ne sommes pas des superwomen, nous sommes juste des femmes humaines. Humaines. Et pas que. Et le fait d'ouvrir, c'est ça, c'est de pouvoir ouvrir à ce pétillant de vie qui nous dépasse, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc,
c'est vraiment cette notion, c'est comment est-ce que je, avec cette fierté de moi, du profond de moi, comment est-ce que, effectivement, je vais commencer à me redresser, à retrouver ma dignité, à pouvoir accueillir mes espaces où je suis fragile, les espaces où je suis vulnérable, de pouvoir le dire, de pouvoir le poser, de pouvoir... moi, ça m'est arrivé de commencer des stages, par exemple en disant, ben, là en ce moment je suis vulnérable, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis avec ma vulnérabilité. Je la pose, je la cache pas. C'est pas pour ça que je dis, oh, je suis vulnérable, alors faites attention à moi. Non, là je rentre dans les jeux de triangulation. Non, je la tiens, ma vulnérabilité. Donc c'est vraiment toute cette vulnérabilité qui va amener notre intuition, notre réceptivité. La femme a une capacité à, à être hyper connectée, hyper sensible. C'est pour ça que souvent on a fermé beaucoup de choses, parce qu'on peut connecter à beaucoup de choses. Et le moment où on va connecter le plus, c'est le moment où, dans le cycle, c'est le moment où on a nos menstrues. La période de l'hiver, ce que j'appelle l'hiver. La période dans les dynamiques du Bewave, c'est la gardienne du trésor. Oh, je vous renvoyais à ça tout à l'heure. Et donc, c'est cette hyper réceptivité, hyper intuition, hyper féminité qui permet effectivement. Je reprends. Et donc, c'est cette hyper réceptivité, hyper connectivité que nous touchons à cette période de grande vulnérabilité de l'hiver qui fait que nous sommes femmes, c'est notre féminité, cette notion de d'ouverture. Mais on se rend bien compte que pour pouvoir être connecté aussi vaste et pouvoir l'accueillir et pouvoir le tenir, ça demande qu'au centre il y ait quelque chose. C'est pour ça que c'est capital que je revienne d'abord au centre de moi, pour être femme. Et quand je suis au centre de moi, c'est comment est-ce que je vais effectivement trouver mes racines et poser mes racines dans la terre. Et ça, c'est mon masculin. C'est une fois que je me suis ouverte à moi pour revenir au centre de moi que je vais pouvoir effectivement aller renforcer mes racines. Mais là, pour l'instant, je suis simplement de moi à moi. C'est une expérimentation que je peux faire, je dirais, en vase clos. De moi à moi, je ne suis pas forcément en relation avec l'autre. Donc, dans un espace coucou, un espace sécuritaire, dans ma chambre, dans je sais pas. Et à ce moment-là, quand je vais pouvoir retrouver mes racines, poser mes racines, prendre confiance dans mes racines, c'est là où je vais commencer effectivement à me redresser, à pouvoir m'affirmer, à pouvoir me positionner, à pouvoir effectivement m'exposer et à pouvoir éventuellement même me positionner face à l'autre. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a permis de ne plus avoir peur du conflit et de pouvoir poser, non, là je suis pas d'accord, parce que c'est moi ça, et que je fais corps avec moi, et que je peux le tenir. Et c'est là où, à ce moment-là, j'ai cette notion de fierté qui vient du plus profond de moi. Elle vient, je suis en paix avec le centre, le cœur de moi, je suis hyper connectée, j'ai toute ma féminité, toute ma vulnérabilité qui est portée, soutenue, protégée et ancrée avec mon masculin. Et à ce moment-là, il y a ma fierté, elle est là. J'ai pas cherché à être fière, mais c'est là, c'est de fait. Je suis fière et je suis femme. Et je suis fière d'être femme parce que c'est ma spécificité. C'est ça que j'incarne, c'est ça que je suis venue incarner. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai à faire la paix avec mon incarnation. Sinon, ben, je suis toujours un peu de guingois, pas forcément être dans mes chaussures. Non, j'ai à faire la paix avec mon incarnation. Avec le fait que cette incarnation, je l'ai vue en femme. Donc voilà, je vous ai amené dans plein d'espaces. Peut-être qu'effectivement,
c'était très féminin et que ça glissait de l'un à l'autre, que ça n'avait pas forcément la directive que des fois je peux avoir dans certaines webconférences. Et c'est pour vous permettre de sentir et de ressentir d'où ça vient, cette fierté d'être femme, le fait d'être habité par votre féminité et en même temps d'accueillir votre masculinité parce qu'à ce moment-là, c'est un masculin de femme. C'est pas un masculin qui passe en force. C'est un masculin qui vous respecte parce que vous respectez, parce que vous vous aimez, parce que vous êtes précieuse pour vous et parce que vous êtes fière de ce que vous êtes. Donc là, on a vu effectivement qu'il y a cette notion de pouvoir déjà oser ouvrir, revenir à soi, vous prendre dans les bras et, et être fier de ce que vous avez accompli. Regardez tout ce qu'il y a derrière. Prenez le temps, sans critiquer, sans juger, pour vraiment inspirer et respirer de quoi vous êtes faite. Ce qui est constructeur. Laissez de côté ce que aujourd'hui vous trouvez destructeur. Laissez de côté. Ça vous permet aussi de sortir de la triangulation. Pour l'instant, allez chercher ce qui vous construit, ce qui vous permet de vous construire. Et après, avec ça, effectivement, ça va vous permettre de reconnaître votre unicité, votre spécificité, de vous reconnaître, donc de vous légitimer à votre place, d'être humain, déjà. Après, ça va être de sortir de cette triangulation. Donc ça, je vous rassure, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Il y a encore des espaces où je me rends compte qu'effectivement, je rentre dans la triangulation. Je suis humaine. Et c'est comment est-ce que je peux me prendre dans les bras quand je me prends les pieds dans le tapis avec mes égos. Et j'entends pas vos égos. Ils sont très précieux pour vous. Et après, c'est comment est-ce qu'effectivement vous allez aller vers votre féminité avec cette douceur, avec votre corps de femme, en aimant votre corps de femme, en lui consacrant du temps, en vous consacrant du temps. Et surtout, et là c'est l'hiver, donc surtout la période idéale pour commencer, c'est la période de la gardienne du trésor. C'est cette période de l'hiver, quand vous êtes dans le plus féminin du féminin, et quand vous êtes effectivement dans l'hiver de votre cycle, et que c'est l'hiver de la Terre, alors ne passez pas en force. Allez en douceur vers vous. C'est trop précieux. C'est trop précieux de pouvoir réouvrir cette sensibilité, cette réceptivité qui fait votre spécificité. C'est pas qui va faire, qui fait votre spécificité. Et vous allez vous rendre compte que cette réceptivité, cette perception, vous la touchiez quand vous étiez petite et ça vous a fait peur. Mais c'est là-dedans que vous avez à réaliser des choses. C'est là-dedans que vous avez à être femme et à porter ça. Et si vous avez des enfants, vous vous rendrez compte que vos enfants aussi le portent. Donc, allez-y. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez être fière d'être femme, pour vos enfants, c'est que du bonheur. C'est « Waouh, ma maman, c'est une femme !» Et ça vous fera sourire. Donc voilà, allez-y avec tendresse, allez-y avec bienveillance, allez-y avec votre petite fille intérieure, allez-y avec votre image maternelle qui vous prend dans les bras. Et allez-y. Et là, dans la période, je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas le regarder à cette période-là, dans la période de la nativité, dans laquelle effectivement je suis pour faire cette webconférence, ben c'est comment est-ce que tout doucement, avec cette vulnérabilité, profiter du temps de Noël, non pas dans les grandes fêtes en famille, mais pour prendre un temps pour vous dire qu'est-ce que je mets au monde de moi. Qu'est-ce que je mets au monde de cette vulnérabilité? Comment je m'ouvre pour laisser naître quelque chose qui me fait peur probablement de mettre au monde. Donc comment vous allez y aller dans un espace où vous vous sentez en sécurité. Et vous passerez le jour de l'an en disant « Waouh, j'incarne ça pour cette nouvelle année 2019. » Donc voilà, ce webinaire arrive à la fin, ça clôture tout le cycle et vous vous rendrez compte à quel point, même si je n'ai pas tout nommé, effectivement,
j'ai passé en revue tous les éléments. Principalement, j'ai insisté un petit peu plus sur les féminins, mais je suis aussi allée sur les masculins. Donc, et tous les espaces, effectivement, du bonheur. Donc, prenez le temps de la savourer et prenez le temps d'aller vers vous et d'être femme. Et merci à vous de faire ce que vous faites.